Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Alors je vous accueille pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mars 2023. Voilà, donc je fais une lecture intuitive des cartes. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Écoutez simplement si ça fait écho en vous, si ça résonne, sinon ne forcez rien. Je vous remercie aussi de liker, de continuer à vous abonner, de partager, de commenter, ça fait très très plaisir et ça permet aussi à ma chaîne de continuer à grandir. Voilà. Alors on est parti pour vos énergies de la semaine les Capricornes. Je vais commencer par l'énergie d'une carte oracle de l'appel de la déesse. Je ferai ensuite un tirage avec les tarots, tirage général de la semaine, un tirage professionnel, activité. Et un tirage relationnel sentimental que je regarderai côté couple et côté célibataire. Et je finirai avec deux messages d'oracle. Allez, c'est parti pour les Capricornes, semaine du 13 au 19 mars. C'est parti les Capricornes pour vos énergies. Allez, quelle est votre énergie de la semaine? Allez, cette carte, cette déesse Maya qui nous parle d'illusion. Alors, illusion. Est-ce que vous allez voir des choses qui ne sont pas le reflet de la réalité? C'est le principe de l'illusion. Voilà, est-ce que c'est vous qui vous faites des illusions? Est-ce que vous êtes la personne qui crée l'illusion? On va voir un petit peu dans quel domaine ça peut se jouer. J'ai un peu l'idée là que peut-être vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, que c'est peut-être vous qui vous faites des illusions. On va voir si ça ressort. Alors, on va pour le tirage général, je prends 3 cartes. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, pour cette semaine. Première carte, 7 d'épée. Je veux 3 cartes. Hein. Allez, 3 cartes pour les Capricornes pour cette semaine, s'il vous plaît. Encore 2 cartes. Elles sont tombées et on les prend comme ça. Ok. Alors, les énergies, on est bien dans des choses cachées avec ce 7 d'épée. Il y a des choses que vous ignorez, enfin que vous avez ignorées, parce qu'on a voilà, il y a des choses que vous avez ignorées, des choses qu'on vous a cachées, qui ont été dans l'ombre, voilà, qui ne nous ont pas été révélées. Ça peut être des paroles, ça peut être oui, des trahisons, ça peut être vraiment des choses de l'ombre dont vous n'avez pas eu connaissance forcément d'abord. Mais on a ce valet d'épée qui est tourné vers ça avec son épée prêt à en découdre. C'est-à-dire que vous avez été dans l'illusion, ça ressort, vous avez été dans l'illusion de ce qu'on pouvait vous dire, de ce que vous avez pu, l'illusion de choses auxquelles vous avez pu croire. Mais c'est terminé. Enfin, j'ai l'idée que vraiment vous en finissez avec ça parce que vous avez commencé à comprendre, vous avez commencé à regarder les choses telles qu'elles sont avec ce valet d'épée. Le valet d'épée, on est dans quelque chose qu'on commence à percevoir de façon assez claire. On est dans un apprentissage. Donc, il y a une perception, vous commencez à avoir la perception de ce qui était la réalité et de ce dont vous vous êtes illusionné. Il y a cette perception que vous commencez à avoir. Voilà. Il y a l'idée de perdre ses illusions, hein, si on ramène à illusion. Vous n'avez plus d'illusions. Voilà, vous voyez la réalité et vous comprenez que peut-être vous êtes berné seul, peut-être que on vous a menti. Voilà, il y a plein de solutions. On est dans du général. Et c'est quelque chose
qui a pu vous blesser, mais pas, en fait, moi, je sens pas aussi profondément que vous auriez pu le penser. Voilà, c'est ce sentiment que j'ai là. L'histoire de trahison, de choses cachées que vous découvrez, mais dont vous vous apercevez que vous n'avez que ça ne vous blesse pas tant que ça, qu'il n'y a pas, voilà, vous le ressentez pas de façon aussi terrible que ça pourrait l'être. C'est un petit peu le sentiment que j'ai sur le général. On va voir le point positif. Elle s'est retournée, je la cherche. Oui, le point positif, enfin, sur quoi vous pouvez vous appuyer et pourquoi je ressens que ça ne vous a pas si blessé que ça. Ça vous a atteinte, hein, il n'y a pas de souci. Vous avez été atteinte, mais pas en profondeur. Et ce qui vous aide dans ça, c'est que vous êtes consciente et vous avez vous avez conscience de votre valeur. Vous avez conscience, j'écorche les mots, excusez-moi. Vous avez conscience de votre valeur, de l'importance de la valeur que vous avez. Ça, c'est ancré en vous, c'est solide. C'est quelque chose que vous nourrissez aussi. Jour après jour, épreuve après épreuve, vous nourrissez la confiance que vous avez en vous-même. Et en vos capacités de pouvoir en sortir le meilleur. Voilà, on a beaucoup de fruits, beaucoup d'abondance là. Voilà, vous avez cette conscience-là. Et c'est très ancré, c'est très solide chez vous. Donc effectivement, des blessures, des tromperies, elles vont vous atteindre, mais pas au point de vous atteindre en profondeur. Alors, à quoi il va faire attention? À quoi il va falloir faire attention? À quoi il va vous falloir faire attention, les Capricornes, pour cette semaine? Le petit point de vigilance quand même. À quel petit point de vigilance il faudra vous attacher? Alors, à ne pas répondre trop vite. Ce valet d'épée, là, il est vif. Hein. Tout est dans la nouveauté, dans l'envie de s'exprimer, même si le verbe, même si la pensée n'est pas bien aboutie. Il y a une idée de pensée pas encore très bien ficelée, pas bien aboutie, d'un raisonnement pas très bien abouti non plus. Il y a quelque chose qui demande encore à maturer dans cette énergie de valet d'épée. Et le conseil qu'on vous donne, c'est justement de faire attention, de ne pas vous exprimer trop vite, trop vivement, de ne pas être, d'éviter d'être dans la spontanéité et dans la vivacité d'esprit en réponse à ce que vous allez peut-être entendre ou découvrir qui a été dit ou non dit, etc. Voilà, gardez cet ancrage, gardez cette force, gardez cette retenue. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. C'est à quoi il va vous falloir faire attention. En fait, c'est de modérer tout ce qui va vous venir de répondant, de réponse, c'est de le modérer, mais le point de vigilance, c'est parce que vous n'avez encore pas forcément toutes les informations. Vous ne savez encore peut-être pas encore tout. Voilà, il y a cette idée-là. Donc, il faut encore creuser, il faut encore questionner, il faut encore regarder tout ça, toutes ces choses que vous n'avez pas vues ou que vous n'avez pas entendues ou qu'on vous a cachées. Il y en a encore à apprendre, j'ai l'impression, sur ça. Et l'énergie en fin de semaine, c'est cette énergie d'as, de renouveau. Vous avez cette énergie de redémarrer avec tout ce socle, ce denier qu'on a ici, cette force, vos valeurs, votre socle, ce à quoi vous tenez, qui est important pour vous. On le retrouve ici, dans cette force que vous avez. Vous redémarrez en étant encore plus forte. Voilà, en ayant encore plus fait valoir ce à quoi vous accordez de la valeur et ce qui a pour vous une énorme valeur
dans ce que vous attendez des autres, dans ce que vous attendez que l'environnement ou que l'autre vous apporte, ce qui n'a pas forcément été le cas ici. Donc belle énergie, belle assise, belle force bel ancrage, quoi. Voilà, vous êtes solide à l'intérieur. Très beau, hein. On y va pour le domaine professionnel de l'activité, l'assaut dans laquelle vous êtes, les activités que vous avez, peu importe, tout ce qui concerne vos activités sur la semaine. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce... Donc, j'appelle ça domaine pro, c'est le global. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le pro pour les Capricornes cette semaine? Allez, c'est parti. Je vais prendre 3 cartes. La première carte, le soleil. Et on a les 3. Très belle carte. Hein. Le soleil. Alors, le soleil, le roi de Pentacle, qu'on avait déjà dans le général, c'était votre force. Et là, on est au cavalier. C'est moi qui dis une bêtise. On est au cavalier de Pentacle. Votre force, c'est d'être le roi. On est dans le domaine du pro. Et on a ici des cartes qui parlent du domaine pro. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Alors, on a, en termes d'énergie, on a vraiment des choses... on a vraiment de la chaleur, de la lumière, un éclairage qui est posé sur un environnement, sur un projet. J'entends ça. Il y a un éclairage nouveau sur un... où il y a un éclairage sur un nouveau projet. Il y a quelque chose qui arrive à la lumière, qui s'éclaire par rapport à un nouveau projet, qui a pu être dans l'ombre, mais là on vient mettre la lumière sur ça, sur un projet qui démarre. Et ce projet, vous avez déjà beaucoup travaillé dessus. Je pense que c'est vous. Hein. Vous avez déjà beaucoup travaillé dessus. Ce que vous avez déjà mis en place, c'est solide, c'est sûr, ça a été pensé, réfléchi, ça a été fait étape par étape. Et il n'y a aucun besoin de revenir sur ce qui a été fait. Donc ça, c'est une grosse qualité que vous avez dans le pro. C'est que ce que vous le faites tranquillement, mais quand c'est fait, bien fait, et on revient. Il n'y a pas besoin de revenir dessus ou de retravailler dessus. Vous pouvez passer à l'étape supérieure. Et vous savez qu'avec ce nouveau projet et ce nouvel éclairage qui est apporté sur ce projet, vous allez vers quelque chose qui va être très abondant. Vous allez aller vers... j'ai une notion d'autonomie là. Vous allez avoir d'autonomie, d'indépendance. C'est comme si vous alliez gagner votre indépendance. Alors une indépendance financière, une indépendance matérielle, une indépendance dans la façon d'organiser votre travail, dans la façon de choisir les projets, peut-être dans l'idée d'aller vers une auto-entreprise, d'aller vers un endroit où vous seriez votre propre patron. Il y a un petit peu cette idée-là. Mais voilà, c'est l'idée que tranquillement, vous avez fait tranquillement votre chemin et que le fait qu'il y ait une nouvelle lumière sur quelque chose qui est engagé, qui a été mis en place par vous depuis longtemps, ça vous amène à l'abondance, ça vous emmène à l'autonomie, à l'indépendance matérielle. J'ai un petit peu cette idée-là dans le pro. Cette nouvelle lumière,
Ça peut être lié au tirage général, hein, ça peut être lié au fait que justement vous avez fait la lumière, vous avez compris des choses, vous n'êtes plus dans l'illusion puisque tout est dans la lumière. Il y a plus d'illusion, c'est comme si je pouvais, si je me rattache à ce que j'ai dit juste avant, c'est comme si il y a plus d'illusion euh, sur comment a démarré ce projet ou sur la genèse de ce projet ou sur qui est à l'origine de ce projet. Vous avez fait la clarté là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant sur la semaine du pro? On a une belle énergie encore là. Hein. C'est vraiment des belles énergies ça, sur les Capricornes là, pour cette semaine. Hein. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? J'en ai trop. Qu'est-ce qui va être soutenant pour les Capricornes pour cette semaine? Waouh. Il y en a trop. Ben, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qui va être soutenant? C'est de rester dans l'action, c'est l'idée de ne pas se reposer de ne pas vous reposer sur vos lauriers, de garder focus votre objectif parce que ça va vous amener vers quoi vous avez envie d'aller. Ce qui va vous aider, c'est d'être en capacité, malgré votre tempérament, d'aller tranquillement, de faire les choses de façon très assurée, d'aller à un pas tranquille. Ce qui va vous aider, c'est un moment j'ai l'idée de montrer les crocs. Voilà. C'est d'aller questionner autour de vous, d'aller regarder ce qui a été fait pour ou contre vous, ce qui a été fait par votre entourage. J'ai cette idée-là, cette énergie de 5 de bâton, c'est... on voit, hein, ça fait des étincelles, ça frite un peu entre tous, là. Il y a l'idée d'aller vous confronter, d'aller confronter vos actions, vos énergies, d'aller confronter ce que vous avez mis en place avec ce qui a été fait aussi par ailleurs, quoi. Et d'aller vous faire valoir ce que vous avez, les actions que vous avez menées, d'aller les défendre et d'aller montrer leur niveau supérieur. Ce qui va vous aider, c'est d'agir là, c'est d'être dans l'action, dans le faire, dans la créativité, d'aller vous confronter à un entourage, ou d'aller confronter d'aller confronter ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, avec quelle énergie vous l'avez fait. Parce qu'il y a une lumière à mettre aussi là-dessus. Hein. On voit, c'est une carte très lumineuse, mais il y a de la lumière à aller... il y a de la lumière, il y a quelque chose il y a de la lumière qui doit sortir de ça. On voit ces étincelles qui sortent là, il y a de la lumière à mettre sur des choses. C'est vraiment les mêmes ressentis et les mêmes impressions que dans le général. À quoi il va vous falloir faire attention. Et c'est un peu comme, en général, c'est ne pas aller trop vite. Faire attention de ne pas perdre la maîtrise. Faire attention de garder focus votre direction. Oui, de ne pas vouloir aller trop vite parce que ça n'est pas votre énergie, ça n'est pas votre tempérament de vouloir aller vite et de vouloir bousculer les choses. Donc, restez, en fait, faire attention à rester dans votre rythme. Restez dans votre rythme de travail. Déjà, ce qui vous aidera, c'est d'aller confronter des énergies comme ça, mais on est sur du surplace, là, on se confronte à quelque chose qui est autour de nous. Gardez votre rythme d'évolution, gardez votre rythme de travail et ne perdez pas la maîtrise de ce rythme-là. Ne soyez pas influencé par un rythme différent qu'on voudrait vous donner. Votre force, ça va être de vous savoir vous extirper de ça, de cette énergie qu'on va vouloir peut-être vous imposer. Et votre énergie de fin de semaine, les Capricornes, au niveau du pro, vous avez le sage, le hiérophante, le sage inversé. Ce personnage-là, lui, c'est celui qui a le savoir, celui qui le dispense, celui qu'on écoute, celui à qui on vient demander des conseils, celui qui a des
des clés, des solutions, et qui peut vous les proposer. À vous d'en faire ce que vous voulez après. Elle est inversée, cette carte. C'est-à-dire que votre énergie en fin de semaine, vous savez que vous n'avez besoin de personne qui vous apporte. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des conseils vers l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de demander conseil à quelqu'un. Vous savez quelles solutions mettre en place, vous savez quels outils utiliser. Vous avez cette connaissance. Vous n'avez pas besoin d'avoir... vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous apporter des solutions dont vous n'avez pas besoin et surtout que vous n'avez pas sollicité. Vous êtes dans cette énergie-là d'autonomie, d'indépendance. Hein, ça ressort fortement là. Vous êtes dans votre parcours, vous vous sentez en capacité de faire les choses seul, d'avoir suffisamment de connaissances à l'intérieur de vous, d'avoir suffisamment de ressources, et on a énormément de ressources avec ce cavalier, et au pire, vous savez que si vous avez besoin de ressources, vous saurez où aller les chercher. Il est là, ce sage. Mais vous n'êtes pas dans l'énergie d'accepter qu'on vienne vous imposer des fonctionnements, vous imposer des solutions à des problèmes qui peut-être n'en sont pas pour vous. Enfin voilà, il y a cette notion-là. Vraiment, vous vous positionnez. Hein. Donc, gardez le petit conseil, le point de vigilance, gardez la maîtrise. C'est ça, gardez la maîtrise de là où vous voulez aller, de la direction que vous voulez prendre et de comment vous voulez faire les choses. Et là, en fin de semaine, vous comprenez que vous n'allez pas vous laisser influencer par un extérieur qui voudrait, sous prétexte de vous apporter des idées, des conseils, des clés, des solutions, qui en fait voudrait simplement reprendre un peu le contrôle sur la situation. Voilà pour le pro, les amis Capricorne. C'est bien, moi je ressens vraiment une grande force intérieure, grande détermination, une force tranquille. C'est ce mot qui me vient, une force tranquille. Allez, on y va pour le tirage relationnel sentimental. Pour les Capricornes, semaine du 13 au 19 mars. Allez, c'est parti. Je fais le tirage complet et ensuite on discute. Allez, pour les Capricornes. Première carte, page de bâton. Eh bien, allez, c'est parti. Oh là, non, c'est trop là. Il y en a 6. Je vais prendre celle-ci. Une troisième carte. Une troisième carte. Pour le tirage relationnel sentimental des Capricornes, semaine du 13 au 19. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. J'en ai trop, il n'est pas retourné, donc c'est pas la peine. Allez, parfait. Hop, maintenant je vais tirer la carte, ce qui va être soutenant. À quoi il faudra faire attention, le point de vigilance dans le relationnel sentimental pour le Capricorne. Quel est le point de vigilance, à quoi il faut faire attention? Hop là. Et puis l'énergie de la fin de la semaine. Allez, l'énergie de fin de semaine. Parfait. La voilà. Allez, on est parti. Donc, je vais regarder d'abord ce que ça me dit, ce que ça m'inspire, ce que je ressens pour les couples. Alors, pour les couples Capricorne, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un couple assez jeune. Voilà. Alors, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Hein, donc, voilà. Moi, je ressens un couple jeune. Dans le couple, il y en a un des deux dans le couple qui a une énergie débordante, qui a envie d'agir, qui a envie de bouger, qui veut essayer des tas de choses, des tas d'activités, qui veut sortir, voilà, il y a une énergie comme ça débordante. Et je ressens chez l'autre beaucoup de préoccupations mentales, beaucoup de soucis, beaucoup de questionnements.
des doutes par rapport à des questionnements par rapport à un éloignement. J'ai la sensation de quelqu'un qui sent que, que quelque chose s'éloigne, soit dans le couple ou dans la relation, et qui est très travaillé par ça, qui est très perturbé par ça. Et avec ce roi de bâton qui est central mais qui est inversé, l'idée qu'il y a, une certaine, il y a une dépendance. Il y a une dépendance entre, ces deux personnages. Parce que ce roi de bâton, à l'endroit, c'est un personnage qui est complètement, qui est autonome, qui est autodidacte, qui est indépendant, qui a vaincu ses forces, ses peurs, qui est tout en force, en énergie. Et là, cette énergie centrale, ça me fait penser à ça, à une espèce de retour en force, de peur au sein du couple. Alors peut-être chez un des deux, le retour en force de peur lié au fait de perdre une certaine indépendance. Oui, d'être dans une certaine, justement, d'être dans une certaine dépendance plutôt. Il y a peut-être de ça qui questionne. Voilà, il y a ces notions-là. Mais je ressens le retour de questionnement, de peur qu'on a, enfin voilà, de peur qu'il faut affronter. Et a priori, peut-être plus chez un que chez l'autre. Ce qui aide, c'est par rapport à ça, il y a aussi cette notion de peut-être de manque d'assurance. Mais je ressens vraiment chez un des deux de manque d'assurance intérieure. Et voilà. Et chez l'autre, besoin d'aller chercher de l'énergie, de la ressource, de la joie, plutôt à l'extérieur. On a un personnage qui est très centré sur son intérieur, son mental, et l'autre qui a besoin d'aller chercher de l'énergie ailleurs, à l'extérieur. Il y a une espèce d'éloignement qui se fait avec le retour chez un des deux, le retour de peur concernant une éventuelle prise d'autonomie de l'un des deux. Voilà. Alors, ce qui va vous aider au niveau des couples Capricorne, c'est ce 6 d'épée, ça parle de quitter l'endroit d'où nous viennent les peurs. C'est-à-dire, il y a un moment donné, c'est de dire que de laisser derrière vous ces peurs, ces craintes, les pensées douloureuses, les pensées qui viennent qui viennent faire mal au cœur. Il y a l'idée de devoir les lâcher, les laisser derrière soi. C'est un petit peu cette idée qu'on retrouve dans cette carte avec ce personnage qui est contraint à entendre des pensées, des choses qui ne sont pas positives et qui sent que ça l'éloigne. Alors à la fois de qui il a pu être et ça éloigne le couple, là j'ai l'impression. Et donc il y a l'idée de laisser ça derrière soi, de travailler à ça derrière soi. Et il y a l'idée de se faire aider pour ça, de se faire aider par quelqu'un qui est en capacité de parler, d'écouter, de soutenir. Ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute. Voilà, il y a vraiment cette notion-là qui va aider. Et puis sur ce qu'il ne faudra, enfin le point de vigilance, c'est avec cette notion de fou qui part à l'aventure, qui saute dans le vide, le point de vigilance, c'est de justement prendre conscience que là où il faut être, c'est là où vous êtes. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ne pas s'imaginer
qui a un diamant, qui a quelque chose de plus grand, de plus beau ailleurs. Il y a l'idée de quitter, avec ce fou, il y a l'idée de quitter quelque chose pour aller vers l'inconnu. Il y a cette notion, le point de vigilance, c'est de ne pas quitter une situation sur une impulsion. Et ça parle plutôt à une des personnes qui est dans l'énergie d'aller voir dehors ce qui se passe pour bouger, pour se ressourcer, parce qu'on a besoin de laisser exploser peut-être ce qui ne nous convient plus, ce qu'on ne vit plus. Enfin voilà, il y a deux énergies complètement différentes. Donc le point de vigilance, c'est faire attention à ne pas croire que, à ne pas agir dans une forme d'impulsivité. Et l'énergie de fin de semaine, c'est ce 10 de bâton inversé. C'est se dire qu'on a déjà fait beaucoup de chemin. C'est l'idée d'avoir déjà parcouru un chemin ensemble. Et que peut-être il y a des charges à répartir dans le couple. Je sens qu'il y a des charges, il y a des problèmes qu'il faut partager, qu'il faut répartir de façon plus équilibrée. Il y a un petit peu de ça qui me revient. Il y a un peu de ça qui me vient dans cette carte. Il y a un équilibre à trouver. Il y a encore du chemin à faire ensemble. Mais ça demande de rééquilibrer ce que chacun porte dans le couple et ce que chacun apporte dans le couple. Il y a un équilibre à trouver là-dedans. Voilà pour les couples. Alors, maintenant, je vais parler des célibataires. Alors, les énergies des célibataires. Qu'est-ce que je ressens pour les célibataires? Je ressens l'énergie de quelqu'un qui a envie de sortir, de s'éclater, d'être dans la joie, dans la bonne humeur, dans le partage, dans vraiment l'idée qui a envie de démarrer quelque chose, qui a envie de partir dans une nouvelle histoire. Avec l'envie dans une nouvelle histoire, j'arrive pas à trouver du mal à trouver le fil là. Il y a l'idée de ne plus vouloir se prendre la tête, voilà, d'être juste dans la joie, dans l'expression de ce dont on a envie et de vivre les choses comme on a envie de les vivre, sans plus se prendre la tête. Et sans plus se poser de questions sur ce qui est à la limite ce qui est raisonnable, ce qui l'est moins, sans se poser de questions sur l'avenir que donnera cette relation. Est-ce qu'elle va aller vers une stabilité, vers quelque chose qui sera paisible? L'envie de ne pas se questionner sur l'avenir, parce que le roi est bien après le page, c'est la continuité, c'est l'aboutissement. Donc de ne pas se questionner sur la suite d'une aventure. Voilà, envie de démarrer une aventure, mais sans se questionner sur la suite que ça pourra avoir, sur la finalité de l'aventure, et ne plus se poser de questions. C'est l'énergie des célibataires. Ce qui vous aide, c'est que vous avez laissé derrière vous des blessures, vous avez laissé derrière vous des questionnements, des doutes. Je pense à des blessures parce qu'on a vraiment ce voile rouge autour du cœur là. D'avoir pris le temps de décider d'avancer. Vous avez fait vos bagages, vous avez rempli vos valises, il y a eu ce temps nécessaire pour dire maintenant, voilà, je quitte ça, je quitte tout ce qui m'a remué émotionnellement.
Et il y a eu un soutien, enfin, comme dans les couples, il y a eu un soutien là. On a été aidé pour passer les remous. On a été aidé pour la. Je pense que vous avez trouvé de l'aide. Vous avez trouvé alors, des amis, ça peut être des parents, ça peut être de la famille, ça peut être des gens de métier, des thérapeutes. Mais vous voyagez léger, c'est-à-dire que vous avez laissé beaucoup de bagages derrière vous. Hein. Il y a encore cette notion de cœur qui est encore qui a encore besoin de guérir, de s'apaiser. Mais vous avez déjà posé beaucoup de valises sur ce que vous avez vécu. Et là, cette énergie maintenant, c'est ben je fais la fête, je fais une chose après l'autre, je démarre quelque chose et je ne me projette pas sur l'avenir, je ne me prends plus la tête. Voilà, il y a cette énergie-là. Le point de vigilance, c'est aussi de faire attention de ne pas de ne pas sauter dans l'inconnu, de ne pas point de vigilance là pour les célibataires, c'est faire attention à ne pas tourner le dos à tout. Faites attention à ne pas enfin, le fou, il sait pas vers où il va et il s'en fiche un petit peu. Lui, il veut l'aventure et peu importe où ses pas vont l'amener. Donc faites attention à quand même regarder là où vous mettez les pieds. C'est un petit peu l'idée. Voilà, gardez une vigilance par rapport à vous. Restez vigilante par rapport au fait que peut-être il y a encore des fragilités émotionnelles. Donc soyez vigilante à ne pas vous lancer comme ça dans l'inconnu sans. Il y a l'idée avec cette énergie-là et cette énergie-là en conseil, avec cette idée que le cœur n'est encore pas bien guéri, ne vous leurrez pas, voilà. N'ayez pas, faites attention à vos illusions. On est dans l'illusion, je suis bête. Ne vous leurrez pas sur l'état énergétique que vous pouvez avoir et ce qui est réellement au fond de vous. Voilà, ne vous bercez pas d'illusions sur le fait qu'il y a encore un petit temps de guérison émotionnelle qui est nécessaire. Voilà. Sur l'énergie de fin de semaine pour les célibataires, on a ce 10 de bâton qui est inversé. Pour les célibataires, c'est l'énergie de fin de semaine, c'est que j'ai l'idée que vous trouvez, vous avez quelqu'un autour de vous qui vous aide à. Vous savez que vous avez encore besoin qu'on vous aide, qu'on vous soutienne et qu'on vous accompagne sur le chemin que vous avez entamé, ce chemin de guérison. Voilà. Donc vous savez que vous avez encore besoin de cette aide, cette personne, et vous la connaissez. Donc vous prenez conscience de ça. Voilà, c'est ces deux énergies-là, avec cette idée de ne pas vous leurrer, de ne pas vous faire d'illusions. Vous savez que vous avez encore besoin de poser des bagages quelque part. Vous avez besoin encore de soutien pour qu'on vienne de soutien pour continuer à avancer sur le processus de guérison. Donc je pense qu'il y a eu une histoire douloureuse qui explique tout ça. Mais vous avez cette conscience en fin de semaine qu'effectivement tout le travail n'est pas fait encore, que vous avez encore besoin d'aide, que vous savez où la trouver. Et vous savez vous savez de qui je parle là, si c'est votre situation. Voilà les Capricornes. On va passer, donc c'était les célibataires, on va passer au message. Alors, le message général pour la semaine pour les Capricornes. Le petit message de fin, message conseil, message synthèse, voilà, on ne sait jamais trop ce qui sort. Alors, on a le chat vit le moment présent, il ne pense pas trop. Apprenez à reconnaître les épisodes où vous vous laissez déborder par votre mental. Observez ce qu'il se passe. Cela vous permettra de prendre du recul et de ressentir du soulagement. Voilà, le moment présent. Deuxième petit message.
Le voilà. Cavalier de coupe. Mon cœur se brise, la tendresse me submerge, l'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effondrée. Dans ma coupe brille un joyau, un amour bien plus grand que moi. C'est lui qui me conduit vers la prochaine étape. Je n'ai qu'à lui obéir. Voilà, je vous laisse juste voir ce qui résonne en vous. Voilà les Capricornes, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.